Bonjour Christian. Bonjour Tony. On se retrouve pour cette dernière vidéo pour parler de se tourner vers l'avenir et parler de la saison prochaine, voire même on va commencer par des choses un peu plus proches pour le mois de juillet avec un projet alors qui va dépendre peut-être de visa ou autre, mais avec la venue d'un groupe de jeunes chinois. Est-ce que tu peux nous parler de qui sont ces jeunes, combien ils sont et quel est le projet associé à ça? Alors on a été sollicité pour accueillir au début juillet, juste au début des vacances, je crois que c'est le premier ou deuxième jour des vacances scolaires, deux centres d'entraînement chinois. Donc ils connaissaient, qui ont entendu parler de notre centre, qui ont été sur notre site, qui sont un peu renseignés, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on a une certaine notoriété là-bas. Et aidé en ça par l'ancienne championne de France Xiaoming, qui a servi un petit peu là-dessus, qui sert de relais entre la Chine et nous. Plus facile pour niveau discussion et faire avancer les choses. Et donc c'est un groupe de 30 jeunes de 11 à 16 ans qui viendraient à Pontoise. Donc ils souhaitaient rencontrer les jeunes de notre académie, faire de l'entraînement, etc. Pendant une semaine. En même temps, essayer de visiter un peu quand même, s'ils peuvent visiter un peu Paris quand même, au moins avoir une journée ou une demi-journée ou une journée de visite. Ce serait dommage de pas de se priver de ce plaisir-là. Mais donc encadré par quatre coachs dont l'ancien champion du monde, Si Saike, qui a été champion du monde avec l'équipe de Chine, qui a été champion du monde en double mixte, si je ne fais pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un que je retrouverai avec plaisir, parce que j'avais eu l'occasion, quand je jouais au tennis de table, donc il y a déjà assez longtemps, de le rencontrer, de jouer contre lui, donc en championnat de France, à l'époque ça ne s'appelait pas la Pro A, mais voilà, de jouer contre lui, donc ça sera toujours un plaisir de le retrouver. Donc là il viendra accompagné il s'occupe des centres d'entraînement, et donc voilà, je pense que ça va être vraiment là tout de suite, alors c'est vrai que ça s'ouvre, puisque ça s'est fermé tellement longtemps, la Chine, au voyage, au déplacement, etc., que là, ce qu'on m'a dit dernièrement, c'est que c'est la ruée vers les avions. Et donc c'est pas facile d'abord, avoir les visas, je pense que ça, ils pourront les avoir, mais surtout avoir 30 places, enfin 34 places, parce qu'ils viennent, 34 places réservées dans un seul avion. Donc pour les groupes, ça va être difficile. Et donc on attend. Donc normalement, je devrais en savoir un petit peu plus à la fin de ce mois-là, à la fin du mois de mai. Et mais si ça peut se faire, c'est quand même une chance exceptionnelle quand même de pouvoir avoir autant de jeunes, de jeunes joueurs, de pouvoir se confronter à eux et que notre académie soit reconnue. Donc c'est vrai que quand je disais qu'elle était reconnue de plus en plus, et donc tous ceux qui sont dans l'académie, bien évidemment, seront prioritaires pour pouvoir s'inscrire à ces stages. Mais on fera aussi, en tout cas, on ouvrira les portes aussi. J'ai vu avec le comité départemental, en l'occurrence le CTD, pour permettre aussi aux jeunes du département qui, lui, de son côté, aura sélectionné, de venir justement profiter de cet entraînement de haut niveau, parce que s'ils se déplacent comme ça, avec 4 entraîneurs, c'est pas... ils vont aller faire du tourisme, certainement, sur une demi-journée ou une journée, mais le reste du temps, ils ne vont pas faire les touristes. Donc ils sont là pour s'entraîner, pour regarder, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, etc. Donc je pense que ce sera un stage très 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 intéressant. Et donc mais pour l'instant il n'est pas confirmé. Donc j'espère qu'il ne tombera pas à l'eau. Et nous en plus, ça nous permettra, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est d'essayer de mettre peut-être un pont qui nous permet ils sont venus chez nous, peut-être leur rendre l'appareil. Alors, on n'ira certainement pas avec 30 personnes, mais de mettre un lien qui permettra peut-être de leur rendre en tout cas leur visite la saison prochaine. Alors là aussi c'est pareil, c'est une question aussi peut-être de trouver des partenaires qui veulent nous accompagner, des entreprises qui travaillent déjà en Chine et qui peuvent renforcer. On essaiera de faire quelque chose au niveau de la com où chacun s'y retrouve. C'est-à-dire que s'il y a des entreprises qui nous aident pour pouvoir financer ce voyage, bien évidemment, on
on renverra l'ascenseur, et voilà, en faisant le nécessaire au niveau des médias, et pour que ça se sache. Donc ça, c'est vraiment le gros projet de cet été, de ce début d'été. Ouais. Et cet été, justement, alors habituellement il y avait un stage à Siouville, mais qui n'aura vraisemblablement pas lieu. Comment on va. Enfin, est-ce qu'il y a une solution de remplacement? Alors malheureusement, parce que bon, moi je l'ai appris comme ça, incidemment, par un courriel comme ça que j'ai reçu en disant que, en fin de compte, bon, le stage ne pouvait pas se faire. Je pense que ce sont voilà, moi je me mêle pas je me permets pas de me mêler des querelles internes. Donc je pense que ça s'est mal passé il y a une nouvelle direction qui a pris le club en main. Après, voilà, est-ce que moi je connais l'ancienne direction, donc je peux pas, je connais un tout petit peu le nouveau président, mais nous ça se passait très très bien avec l'ancien président. C'était un accueil, et tous les joueurs qui sont passés, je pense à Siouville, nous rappellent encore l'accueil exceptionnel qu'on a pu avoir là-bas. Les joueurs comme entraîneurs, les parents qui ont pu passer se rappellent encore c'était un restaurant gastronomique tous les jours, ce qui est quand même assez rare de voir en stage. On bénéficiait on avait le trésorier, le secrétaire du club qui était marin-pêcheur, qui nous abreuvait de poissons, de crustacés, etc. Donc c'était rare de manger comme ça dans un stage, mais mis ça à part, non, c'était vraiment un stage qui prenait vraiment. Donc je suis un peu déçu parce que qui prenait de l'importance, non seulement sur le plan local, parce qu'on a permis à des gens qui, au départ c'est nous qui avions choisi d'y aller là-bas. Bon, j'avais été contacté par le président, donc ça se passait bien, c'était au bord de la mer, c'était une reprise de saison. On y allait généralement la deuxième semaine du mois d'août. Et donc voilà, et puis petit à petit, les gens se sont branchés, on sait qu'il y avait des joueurs intéressants. Et nous, c'était l'année dernière, on avait des gens qui venaient de toute la Manche, qui commençaient vraiment à venir. Donc on avait fait, je pense, créer quelque chose là-bas. Bon, c'est dommage que la nouvelle direction ait décidé de tout casser. J'espère dans le futur que, pourquoi pas, le coin est super joli, donc c'est très agréable. Voilà, je dis encore une fois, super bien reçu. C'est une petite station balnéaire. Et donc j'espère qu'on pourra mettre ça, soit revenir à Siouville, si c'est possible, si la municipalité le désire et fait des efforts pour nous accueillir, si ça se remet en place, ou à côté, il y a d'autres municipalités qui... Bon, on n'a pas eu le temps cette année parce que on était un peu pris de court, mais on n'a pas eu le temps de creuser, mais bon, je pense qu'il y a des municipalités qui seraient, si on ne peut plus le faire à Siouville, qui seraient peut-être heureuses de nous accueillir, je pense, et je suis sûr qu'ils seraient heureux de nous accueillir. Donc voilà. Donc malheureusement, oui, non, on ne pourra pas faire ce déplacement, ce stage de reprise, donc au bord de la mer. Mais bon, on va essayer par contre d'enchaîner sur des stages, alors peut-être qui font moins rêver, mais parce que bon, c'est en ville. Mais bon, on va essayer aussi de relancer un peu plus de stages au niveau du club, sur juillet, sur août, ce qu'on ne faisait pas avant. Juillet, on en faisait très peu, on a très peu fait de stages. Août, mais ainsi permettre aux gens, alors tout le monde ne part pas en vacances au même moment, il y a des gens qui veulent continuer à jouer au tennis de table et qui n'ont pas l'occasion parce que beaucoup de clubs sont fermés à cette période. Donc on va essayer de donner la possibilité aux gens qui souhaitent continuer à s'entraîner, de venir s'entraîner. Donc on va monter un petit peu ces stages-là, sur juillet et août. On verra comment, bon, puisque nous, là, on part un petit peu dans l'inconnu, bon, sauf le stage de reprise qui avait toujours lieu fin août, qui avait vraiment un grand succès parce qu'il était plein. Là, on va voir un petit peu comment les gens réagissent, voir si ça les intéresse, si ça mord pas, si les gens sont intéressés pour continuer à jouer au tennis de table pendant les vacances. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais non, je pense que le but, c'est quand même aussi pour le club de continuer à développer de plus en plus les stages. Nous, on a confiance, les gens
le tennis de table, on le sait, est un sport populaire, est un sport où tout le monde peut pratiquer. Donc voilà, permettre aux gens de venir pratiquer l'été, fait partie aussi de notre but. Sur la partie équipe et recrutement l'an prochain, qu'est-ce que tu peux nous dire, que ce soit sur l'équipe professionnelle, avec une annonce qu'on a faite il n'y a pas longtemps, et puis même peut-être si on a déjà d'autres pistes de joueurs qui arrivent dans différentes équipes. Alors, ce que j'avais tout à l'heure, sur les interviews précédentes, j'avais dit qu'on allait essayer d'éviter de se retrouver dans des situations comme laquelle on s'est trouvé. Alors la composition de l'équipe, pour l'instant, de notre équipe, on l'a pas complètement, mais j'en profite puisque on fait cette interview pour l'annoncer. Bon, elle sera annoncée sur le site, mais bien évidemment notre leader sera toujours Marcos Freitas. Donc c'est quand même un pilier solide de l'équipe. Voilà, on sait depuis des années, on peut compter sur lui. Il fait partie, même si le classement ne correspond pas tout à fait, parce qu'après c'est en fonction des WTT que vous disputez, mais il fait quand même toujours partie du quota européen, voire mondial. On aura Tristan qui revient. Bon là, on lui a donné le temps de se rétablir, donc là, c'est aussi à lui c'est pas de sa faute quand il est blessé, bien évidemment, mais c'est pour un club comme pour un athlète de haut niveau, c'est difficile. Là, cette année, il faut qu'il réussisse à revenir parmi nous. C'est pratiquement une obligation. Et on lui fait confiance. Donc Tristan, on sait le peu qu'il a joué. Il a joué principalement en Coupe d'Europe, au quart de finale. Bon, il a fait un ou deux matchs de championnat de Pro A où il avait perdu, je me rappelle, sur Cifuentes, l'Argentin de justesse en ayant des balles de match. Donc Cifuentes qui est un bon joueur. En Coupe d'Europe, il avait battu Bobo Chica qui, je vois, sur les championnats du monde, là arrive en 8e de finale après avoir battu Gauzy et Robles. Donc il n'a pas battu Asbin. Donc ça c'est bien. Notre troisième joueur actuellement, celui que l'on sait, on l'a annoncé, c'est Mehdi Bouloussa, qui est francilien. Il est dans l'Île-de-France. Il jouait à Saint-Denis l'année dernière, qui descend en Pro B, qui voulait connaître autre chose. Bon, il a toujours été à Saint-Denis, c'est quelqu'un qui était fidèle à son club, qui était à Saint-Denis et qui, restant dans l'Île-de-France, connaissait notre club, qui peut jouer à un niveau sans manquer de respect au club de Saint-Denis, mais de jouer la Ligue des Champions, de jouer dans un club qui se veut toujours compétitif, et qui essaie de se donner les moyens d'être compétitif. Donc il a fait une très bonne première partie de saison l'année dernière, la saison qui vient de se passer, là, en étant dans les tout premiers performeurs. Il a fait de très beaux matchs, très belles performances. Il a eu un tout petit peu plus de mal sur la fin de saison, mais voilà. Ça sera aussi un joueur important pour notre équipe. Et puis, on sait qu'avec les WTT et les compétitions qui vont s'enchaîner, de toute façon, réglementairement, il faut au moins 4 joueurs. Donc là, on n'est que 3. Donc on discute. J'espère qu'on aura une bonne surprise. C'est pas fait, donc je peux pas le dire. À 90% c'est fait, mais voilà, tant que c'est pas signé, on peut pas. Mais je pense, on fait tout en tout cas, et on rassure tous nos amis et tous nos supporters, on aura, je pense, une très belle équipe la saison prochaine. Si tout va bien, on se repositionnera parmi les équipes sur lesquelles il faut compter, non seulement dans le championnat de France, mais peut-être en Ligue des Champions. Donc on essaye avec nos moyens, de donner ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que on est là, c'est dans nos gènes, je pense, d'être performant, de faire du haut niveau, de se rapprocher de l'excellence, aussi bien dans nos équipes de jeunes qu'avec nos professionnels. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais regardez bien allez sur les sites du club et regardez Facebook. Dans les jours qui viennent, vous en saurez plus.
Très bien, ben, on est impatients. C'est une année olympique, une saison olympique qui va démarrer. Donc généralement on est concerné, on le sera a priori encore cette année-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les JO et peut-être même sur une premier événement qui va se dérouler à Pontoise? Alors, juste avant, je voulais en parler, mais j'ai parlé de ceux qui arrivaient ou qui allaient arriver. Je n'ai pas parlé de ceux qui nous quittaient. Alors, nous quittaient pas vraiment, parce que bon, aussi Esteban, normalement, devrait nous quitter. Bon, il a fait j'ai expliqué, une très belle saison. Il a joué. Il était parfait avec nous, dans son comportement. Son attitude était très bonne. C'est un gentil garçon. Je crois je vais pas donner sa destination parce que je ne sais pas si, si ça s'est fait. Mais voilà, mais normalement il devrait plus être avec nous l'année prochaine. Et puis on a dans nos licenciés, qui reste toujours licencié au club, c'est Emmanuel Le Besson, qui a décidé de se donner tous les atouts pour pouvoir être dans l'équipe olympique pour Paris et donc qui reste licencié chez nous. Donc il jouera sous nos couleurs quand il fera les championnats de France individuels par exemple, ou les WTT, mais qui ne jouera plus en championnat avec nous. Donc il reste licencié, il va se consacrer, je ne dis pas qu'il prend une année sabbatique, mais voilà, se consacrer plus à l'équipe de France, à sa préparation olympique, essayer d'être performant, parce que les places vont être dures aussi en équipe de France. Donc voilà, donc il fait partie de l'effectif. Il fait partie des licenciés de Pontoise, mais normalement il ne sera pas dans l'effectif qui jouera le championnat. Donc je voulais quand même faire cette mise au point. Donc, mais bon, voilà, on salue son professionnalisme et j'espère qu'il sera couronné de succès. On le suivra en tout cas en tant que licencié du club dans ces matchs importants qu'il disputera pour les WTT, pour cette sélection, pour les JO. Donc pour répondre à... Oui, tu fais la transition sur les JO. C'était aussi un peu le sens de la question avec Emmanuel. Et donc là, oui, peut-être à Pontoise, une manifestation qui pourrait nous concerner. Alors, éventuellement. Normalement, oui, j'ai entendu dire que normalement la flamme olympique passera dans le département. Donc je pense qu'elle aura qu'elle passera à Pontoise. En tout cas, j'espère. Et qu'à ce titre-là, si elle passe dans Pontoise, j'espère qu'on sera concerné, en tout cas qu'on sera peut-être sollicité, je ne sais pas. Comme je ne sais pas trop comment ça se passe, on n'a pas eu beaucoup d'écho là-dessus. C'est le département, je crois que ce sont les départements qui ont été sollicités pour accueillir la flamme olympique. Après, je ne sais pas les accords qui sont passés entre les villes et le département pour pouvoir accueillir, comment sont choisis les gens est-ce qu'on fait appel aux clubs qui ont eu des sportifs qui ont participé aux JO, ou aux dirigeants de clubs, ou je ne sais pas du tout. Donc là-dessus, je ne sais pas, mais là je pense aussi qu'on aura des nouvelles assez vite, mais voilà. Par contre, je sais que je l'ai lu quelque part que Pontoise sera ville, en tout cas, ville où passera la flamme. Donc c'est bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur justement l'avenir, sur les mois qui viennent, par rapport au club? Sur les mois qui viennent, toujours sur les développements du club. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé pour l'académie, j'en ai parlé pour la Pro A, mais on est toujours dans un club comme le nôtre qui a une équipe professionnelle, qui a mais même sans avoir une équipe professionnelle, qui a des jeunes ambitieux, des jeunes qui progressent, peuvent être aidés par nous on recherche bien évidemment. Alors, je ne fais pas un appel au peuple, mais si parmi les gens qui nous écoutent, parmi nos licenciés, nos adhérents, des chefs d'entreprise, des gens qui veulent aider le club, ça les dons on les a toujours, mais on peut avoir les dons, les gens s'inscrivent, ils peuvent faire des dons, mais de nous aider. Je pense que très honnêtement, toujours rendre l'ascenseur, et alors ça peut être, on a plusieurs formes, beaucoup de formes pour pouvoir satisfaire
que ce soit avec l'équipe professionnelle, ça peut être avec l'académie, je disais tout à l'heure, c'est des gens qui travaillent, on s'est rapproché aussi de la chambre de commerce du Val d'Oise, ou les gens qui peuvent faire, qui ont des entreprises en Chine, et je parlais tout à l'heure, parce qu'il y avait un stage qui allait peut-être se montrer avec les Chinois, mais voilà, il y a toujours quelque chose où voilà, on est étendard, le porte-étendard du département, en tout cas en matière sportive, même si on n'est pas médiatisé, ce qui est d'ailleurs un petit peu surprenant quelque part, parce que bon, que les partenaires privés ont le choix, peuvent aller sur d'autres équipes, mais bon, le haut niveau maintenant, c'est quand même, ça se raréfie quand même beaucoup dans le Val d'Oise. Ceux qui jouent au plus haut niveau national des équipes, il y en a quand même de moins en moins. On est pratiquement que 2 ou 3 peut-être. Mais par contre, qu'on ne soit pas aidé, je dis, on laisse toujours un goût amer, qu'on ne soit pas aidé, qu'on ne soit pas par les institutions au niveau qu'on mérite. Alors peut-être qu'on met la barre trop, hein, mais je dis, je suis toujours surpris de voir qu'on n'est pas considéré comme club de l'agglo, par exemple. Un club de l'agglo, on a le plus gros palmarès, tous sports confondus, du département, voire même peut-être de l'Île-de-France. À ma connaissance, en Île-de-France, je ne connais pas beaucoup de clubs qui ont gagné de Ligue des Champions, je ne pense pas. Je sais que Paris-Volley en avait gagné une fois, peut-être le Racing en Coupe d'Europe, peut-être une deuxième Coupe d'Europe, mais bon voilà. On a quand même gagné tout ce qui était possible de gagner en Europe. On a nos joueurs qui sont régulièrement placés pour aller aux Jeux Olympiques depuis 2008. On n'a jamais fait faux bond. 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, on aura du monde aux Jeux Olympiques. Donc, de ne pas avoir, voilà, de même pas avoir, tout à l'heure j'évoquais par exemple une demi-finale de Coupe d'Europe, qui est un événement quand même, parce que bon, effectivement, je reviens sur la saison qui n'était pas une grande saison, on ne va pas le nier au niveau national, mais on fait quand même une demi-finale, on accroche quand même une demi-finale de Coupe d'Europe dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel sport. Une demi-finale de Coupe d'Europe aurait été saluée, les médias s'en seraient emparés. Bon, visiblement, donc les médias, j'ai du mal à comprendre aussi leur attitude, mais bon, ça à peine, je ne sais même pas si ça fait une ligne ou s'il y avait un article. Donc ça, c'est voilà, ça, déjà c'est un peu difficile à comprendre. Alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup de clubs qui jouent la Coupe d'Europe dans le Val d'Oise, mais bon, donc on n'a rien eu. Au niveau de l'agglo, on n'est pas considéré comme club d'agglo, on n'est pas dans le... Je sais pas. Je pense qu'il y a un malaise quelque part, il faut qu'on essaye de... Je pense que chacun est de bonne volonté, hein. C'est un malaise qu'il faut essayer à l'abcès qu'il faut crever, parce que bon, c'est pas normal, parce que pour X raisons, encore une fois, je dis, moi je fais pas de politique, la politique c'est le sport, donc moi ce que je sais, c'est que quand on nous confie, c'est de porter le plus haut possible les couleurs qu'on porte, hein, du club, du département, de notre ville, ou des villes qui nous aident. Mais il y a des fois, j'ai du mal à comprendre. Donc après, quand ça part dans des sphères politiques, où là, on se retrouve vraiment comme une balle de ping-pong, là, c'est plus difficile à faire. Mais c'est vrai que nous, on a besoin d'être aidés financièrement, on a besoin que les médias, on n'a pas les médias, on n'a pas l'appui politique qu'on pourrait éventuellement attendre. On a des estimes, on est bien estimés. On est bien estimés, on est les gentils, nous. On est les gentils, mais c'est pas ceux à qui on pense en premier. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment le jour où on aura réussi. J'envie, c'est même pas j'envie, j'admire. J'envie pas, mais si j'envie, mais j'admire. J'admire nos collègues de Hennebont. On leur a dit quand on était joué à Hennebont en fin de saison, là, ils ont monté quelque chose parce que la région Bretagne a eu le courage Bon, le tennis de table est un sport populaire et bon, ils ont raison parce qu'ils attirent beaucoup de spectateurs. Hein. Ils attirent des spectateurs, ils ont monté un superbe complexe avec 1000 places en permanence, avec des bureaux, un clubhouse, un très beau clubhouse, mais ils se donnent les moyens. Et c'est un club qui travaille beaucoup aussi, comme nous. Mais bon, je dis, ils ont les médias qui les suivent. Moi, je trouve que c'est pas normal. Les médias ne nous suivent pas, au moins les médias.
Après, qu'on n'ait pas une affiche pour faire une Coupe d'Europe dans le département, alors je dirais même pas le département, l'agglo, et encore je ne même pas l'agglo, que je dis sur Cergy ou Pontoise, c'est quelque chose qui pour moi qui n'est pas normal. C'est un événement dans n'importe quelle ville en France. Un club qui fait une demi-finale de Coupe d'Europe est respecté. Nous, je ne parle pas simplement pour moi, parce que moi, voilà, mais je sais, pour en avoir parlé avec des adhérents qui m'ont dit, mais c'est jamais annoncé mon match. Les gens nous disent, mais vous jouez une Coupe d'Europe, mais vous serez... Les gens se réfèrent à des endroits où ils ont habité, où ils ont vécu, en disant, mais moi j'habitais dans un petit bled, quand on passait un tour de Coupe de France en football, le mec, on avait des affiches partout, non, pas nous. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on réussisse à s'améliorer. Ça ne dépend pas de nous, on fera le maximum pour essayer de porter, encore une fois, les couleurs le plus haut possible, mais il faut être deux pour avancer. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Merci pour cette conclusion et du coup à la saison prochaine. Bonnes vacances à tous en tout cas, et puis j'espère que tout ce qu'on a parlé, on aura mes souhaits maintenant, après avoir poussé mon coup de gueule, mes souhaits c'est de vous présenter une belle équipe pour la rentrée. Que vous veniez nombreux, parce qu'on a besoin aussi de spectateurs. Je dis, que ça marche, qu'on montre qu'en Île-de-France, et qu'à Pontoise, on a été un fief du tennis de table quand on a gagné les Coupes d'Europe, où on avait plus de 1000 spectateurs dans la salle, on avait une très belle équipe et tout ça. On doit retrouver cet enthousiasme-là. Et donc, il faut avoir une belle équipe, on va essayer de la constituer, et puis, on va essayer de vous présenter un beau spectacle pour la rentrée. Et je vous souhaite des bonnes vacances, tout simplement.